Show at Home by King Junior. Bonsoir, confiné à vous, chers internautes, et bienvenue à votre Mac Show at Home. Au sommaire, le Happy End de Verushka, le nouvel envol de l'artiste Mister Leo. On parlera également de l'état de santé de l'artiste Aïdio Mamadou, le début de la célébration de la Semaine internationale des archives, le classement des artistes africains les plus suivis sur la plateforme digitale YouTube. Ce sera tout pour la rubrique Conficulture. Et dans notre rubrique Confi News, les nouvelles parutions musicales de Sandrine Nanga, Crotal, Fit Papit, Bacardi, Josco Lenketer vont constituer notre second point d'arrêt. Par devoir de mémoire, on reviendra sur la date historique du 8 juin 1990 au Cameroun. Et enfin, nous irons à la rencontre de l'artisan percussionniste et musicien Roger Bessala. La suite avec King Pierre Junior, Show at Home, le confinement différemment. Salut à tous très chers internautes, je suis ravi de vous retrouver après une courte pause. J'ose croire que vous vous portez bien et que jusqu'ici, face à la Covid-19, vous continuez de suivre les mesures d'hygiène et également les mesures prescrites par le gouvernement. Nous sommes le lundi 8 juin et vous le savez, la date du 8 juin nous amène à avoir un peu une entorse dans notre programme aujourd'hui. On va, par devoir des mémoires, commencer avec du sport parce que vous savez, je disais tantôt, la date du 8 juin 1990 est restée une date mémorable pour les fans de football au Cameroun, mais aussi également dans toute la planète entière parce qu'on se rappelle encore de ce match Cameroun-Argentine qui opposait alors les Lions indomptables de l'Argentine avec en face le très célèbre Diego Maradona. Mais à la 67e minute, ils ne vont jamais oublier cette détente parfaite de François Omambi, le Dossa 7 qui logeait alors le cuir dans les filets et ainsi on battait l'Argentine et qui était synonyme de qualification pour le deuxième tour. La suite vous la connaissez, nous sommes rentrés face à l'Angleterre avec tout ce qu'il y a eu comme polémique. Au jour d'aujourd'hui, on revient sur cette odyssée pour dire merci à ces Lions indomptables car ils inscrivaient ici la toute première victoire des Lions indomptables en phase de finale de la Coupe du Monde. Après, on a eu d'autres victoires. Je pense qu'on a eu 2 victoires, mais pour revenir en disant qu'aujourd'hui, ça fait 30 ans, on célèbre nos noces de perles et ça fait toujours plaisir de revoir ces images pour nous autres qui n'étions pas encore nés. Mais lorsque les parents nous racontent ça et qu'on voit avec les images et que ça s'enchaîne avec les vidéos, ça démontre à suffisance que le Cameroun reste une terre de talent en question de football également de musique. Donc chapeau à tous ces lions indomptables. D'ailleurs, ils étaient 22 dans l'expédition. 2 nous ont déjà quitté, une pensée pieuse à cela. Et aux 20 qui restent encore, merci. On va essayer de danser un peu comme... Roger Mila la balle. Roger Mila Ndondo. Balle avec toi, Yaya. Tu parles au ça. Voilà, oui, ça fait du bien de penser à cela. Restons toujours dans la tendance des victoires parce que celle-là, c'est une victoire, oui, c'est une prouesse, vous le savez. Depuis samedi dernier, l'artiste chanteuse Verushka ne fait plus partie de l'aventure The Voice 2020. La fille à la voix excellente et puissante n'a malheureusement pas passé cette phase de demi-finale. On le savait déjà, puisque beaucoup de Camerounais n'ont pas voté pour elle, parce qu'il faut le dire, il y a beaucoup qui ne l'ont pas fait. Merci à ceux qui ont fait les efforts pour pouvoir voter. Vous vous souvenez, dans les émissions précédentes, nous vous avons donné la procédure en ce qui concernait les votes, mais nous sommes très fiers de notre Verushka. Elle n'a pas démérité, elle a démontré aux yeux du monde qu'elle a un talent. Et d'ailleurs, la chanson qu'elle a choisie n'était d'autre celle de Gloria Gaynor et le titre est tout simplement I Will Survive, un titre assez évocateur puisque au jour d'aujourd'hui on est assez fiers de notre Verushka. D'ailleurs, on tire un coup de chapeau à toute l'équipe de Voice 2020. On a vu comment ils se sont adaptés à la crise. On peut tout simplement dire que c'est une prouesse technique mais aussi du très grand artiste en ce qui concerne le domaine de l'audiovisuel. Donc coup de chapeau à notre Verushka et on souhaite bon vent pour la suite. Et surtout bon vent également à tous ceux qui vont suivre la finale. On sait déjà qu'ils sont 4, donc l'un des favoris parmi lesquels Abi. Nous on va une fois de plus encore say congratulations to our sister who is named Verushka. Good luck.
un autre happy end, si vous le voulez. Maintenant, nous rentrons au Cameroun pour parler de Mr. Salasiel Ayman General. Oui, happy end avec qui? Vous le savez, lorsqu'on parle de Ayman General, c'est Mr. Léo qui vient. Eh bien, c'est fini le contrat. Ils ont arrêté de travailler ensemble et surtout dans la plus belle des manières. C'est d'ailleurs Salasiel qui a fait un post sur ses différents comptes officiels en disant, je cite, cela fait 13 ans d'expérience qui ont changé la vie depuis 2007. C'est avec la joie et l'accomplissement, compte tenu de tout ce que nous avons réalisé, le voyage de Mr. Léo peut ainsi commencer. Léo n'était pas seulement un artiste, mais c'était un frère avec qui je partageais beaucoup de moments et il restera toujours un frère. À titre de rappel, Mr. Léo aujourd'hui lui-même à la tête de son propre label, le label dans lequel est d'ailleurs signé l'artiste Kameni. On peut tout simplement souhaiter good luck à notre Mr. Léo en rappelant que Mr. Léo, on pourra suivre cette carrière de producteur qu'il entreprend. Entrons de plein pied comme ça, si vous le voulez bien, dans cette autre information qui concerne la Semaine internationale des archives. Vous le savez, par le passé, c'était une journée, mais avec l'accord de l'UNESCO et tout le reste, on a élargi cela à une semaine, dont la célébration ira du 8 au 14 juin 2020. Et elle est placée d'ailleurs sur le thème renforcer les sociétés du savoir. Il y a des questions qui vont se poser, notamment les attentes du public face aux archives. Vous aurez également fait connaître le rôle des archives et de valoriser le travail des archivistes auprès du grand public qui est très souvent ignoré. Au Cameroun, vous aurez des ateliers qui vont être créés, des séminaires, des échanges. On y reviendra dans nos prochaines éditions en plus grand format dessus car nous préparons toute une enquête à propos. Et cette célébration assez particulière, comme tous les autres, va respecter le mode confinement, dont il y aura des échanges en webinar. D'ailleurs, il y a un hashtag qui est baptisé I am WAN 2020. Vous aurez d'ailleurs plus d'informations, comme je disais déjà, dans nos prochaines éditions. La semaine des archives pour également rentrer dans le domaine de la musique. Et si je vous disais Burna Boy, Diamond Platinum, Davido, Fally Ipupa, Wizkid, Ace No Big, Techno Mice, Mr. Easy, Harmonize, Ray Money, Flavor, Sinach, Eddie Kenzo, Yemi Alade et Joy B. Rassurez-vous, il ne s'agit pas d'une playlist dont vous savez très souvent la playlist du confiné, mais il s'agit ici des 15 artistes africains les plus joués sur le compteur YouTube et tenez-vous tranquille en millions de vues. Et c'est Burna Boy, l'artiste du Nigeria, qui est classé premier avec 437 millions de vues avec ses chansons. Et puis vous avez le Tanzanien Diamond Platnumz qui vient en deuxième position avec 291 millions de vues. Davido vient à la troisième position avec 285 millions de vues. Fally Ipupa, le tout premier artiste francophone, vient à la quatrième position avec 186 millions de vues. Wizkid occupe la cinquième place avec 176 millions de vues. Ace No Big, 155 millions de vues. Techno Mice du Nigeria avec 153 millions de vues. Mr. Easy, toujours du Nigeria, avec 139 millions de vues. Harmonize, toujours de la Tanzanie, cette fois-ci avec 138 millions de vues. Ray Money avec 133 millions de vues, il est aussi également de la Tanzanie. Et puis le Nigérien Flavor avec 130 millions de vues. S'ensuit Sinach, l'artiste gospel, qui vient avec 120 millions de vues, et Eddie Kenzo, l'Ougandais, avec 109 millions de vues. Yemi Alade, il est chapeauté par Yemi Alade à la 14e position avec 109 millions de vues. Et enfin, c'est Joy B, 106 millions de vues. Le classement a été effectué par Forbes, et vous le savez, quand il s'agit de Forbes, c'est quelque chose de sérieux. Vous avez sans doute remarqué que c'est le Nigeria qui a eu la plus grosse partie du gâteau avec 9 artistes et 3 Tanzaniens. Et on est très content parce que l'Afrique centrale au moins s'est représentée. Il s'agit de 2 artistes qui nous viennent du Congo, plus précisément de la République démocratique du Congo. Ace No Big avec le Yopé.
c'est cette chanson-là et surtout le remix aux côtés de Diamond Platnumz qui a augmenté les vues, propulsant ici la carrière de cet artiste Isnobi et aussi Mr. Fally Ipupa de Hustler sont les deux seuls artistes francophones qui se trouvent et Mr. Kenzo. Donc, récapitulatif, on retrouve l'Afrique de l'Ouest, on retrouve l'Afrique centrale, on retrouve l'Afrique de l'Est et également l'Afrique du Sud avec la Tanzanie. Félicitations à tous ces artistes. On rappelle qu'il y a seulement 2 femmes dans ce classement, à savoir Yemi Alade du Nigeria et Sinach qui excelle dans le domaine du gospel. Je vous invite d'ailleurs à aller regarder ce vidéogramme qui est très partagé, très couru par les jeunes. D'ailleurs, ils ont lancé un challenge à propos. Le classement a été effectué par SOP et c'est un classement qui revient sur les 12 mois, c'est-à-dire le fonctionnement de YouTube, de ces artistes pendant tous les 12 mois qui sont passés, donc pendant toute une année. Félicitations à ces artistes, on espère que prochainement, ça sera certainement les nôtres. C'est ici qu'on prend fin la rubrique Confi Culture. On se retrouve juste après pour Confi News, notamment avec de nouvelles parutions. Commençons cette rubrique de Confi News avec la dernière actualité, les nouvelles parutions, à savoir celle de Sandrine Nanga, Pete Bacardi aux côtés de Charlotte Dipanda, Crotal, featuring Pape et Josco l'Inquiéteur qui a également réédité cette chanson. Alors on commence avec Sandrine Nanga, pourquoi? Parce que nous sommes au lendemain de la célébration de la fête des mères. Je me suis amusé lorsque je préparais ce programme à lire quelques tweets. C'est d'ailleurs un internaute qui a envoyé en disant que lui, il est fatigué de célébrer la fête des mères. Je crois qu'il y a une qualification qui doit être faite à propos. Aux États-Unis, ça se célèbre le tout premier dimanche du mois de mai. Et en zone africaine et en Europe, c'est le dernier dimanche du mois de mai. Sauf que si ce dimanche coïncide avec la célébration de la fête chrétienne de la Pentecôte, ça veut dire que la fête des mères est décalée au prochain dimanche qui est le dimanche, le tout premier dimanche du mois de juin. Vous comprenez maintenant pourquoi la fête des mères s'est célébrée d'ailleurs hier. Bon, on dit très souvent que nous on n'a pas besoin d'une fête pour dire à nos mamans comment on les aime, mais on le fait tout le temps. Eh bien, l'artiste Sandrine Nanga a décidé à sa manière de souhaiter bonne fête à tous les moments en reprenant ce classique et cette chanson culte de Prince Nikombala intitulée Sweet More, une chanson d'ailleurs qui a été reprise par plusieurs internautes. On a vu même d'ailleurs des challenges de ces internautes qui reprenaient ces chansons et qui malheureusement dans ces challenges on ne voyait pas leur maman à côté, bref, de ce que moi j'ai vu. Donc félicitations à Sandrine Nanga qui est revenue dessus et vous allez voir dans le clip, vous allez voir Saïson qui joue de la guitare et qui reprend avec Sandrine quelques expressions de jeunes, quelques expressions des vieux en rappelant également que on a tous des moments qu'il faut respecter. Autre parution, c'est cette réédition du classique de Pete Bacardi, Si loin de toi, cette chanson où il rend hommage à sa mère. Cette fois-ci, il a fait aux côtés de la diva à la voix langoureuse et mystérieuse Charlotte Dipanda. Ils reprennent alors cette chanson où il rend hommage à sa mère et d'ailleurs, elle est sortie hier lorsqu'on célébrait la fête des mères. Je n'en dirai pas plus sur cette chanson, je vous invite à aller regarder ce vidéogramme. Je vous assure, le contenu de ce mot montre à quel point l'artiste est touché, montre à quel point combien c'est difficile de vivre sans ses parents, sans sa maman. Ça, Pete Bacardi a réussi à le faire avec des mots associés. Le clip, il est parfait, allez tout simplement écoutez cette chanson, regardez, appréciez, et ça reçoit également un moment pour vous. Je dis à un moment combien de fois vous l'aimez. On va finir avec ces parutions en revenant également avec Crotal aux côtés de Pape. Le titre c'est intitulé Cliché. Là-bas, Crotal, vous le savez, le patron de Dabo Records, Sa Majesté, à chaque fois il chante pour la société. Cette fois-ci, il a un peu touché, comme à l'accoutumée, là où il fallait, où il passe un message à la jeunesse, aux dirigeants, à tous ceux qui sont encore en activité. La chanson, c'est d'ailleurs Cliché. Et j'ai bien aimé un extrait où il dit quand ça ne va pas avec la religion, lui sauce ça avec la tradition. J'espère que c'est les mots exacts. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder. Ça va ici permettre, pourquoi pas, à Crotal, dans les années à venir, occuper aussi, entre autres, dans le classement des 15 chansons les plus vues sur YouTube. La dernière parution, c'est celle de Josco qui est revenu avec les histoires de Sam Melima, qui a été tourné du côté de Sam Melima avec l'association Monbinama, dont d'ailleurs qui suit la carrière de cet artiste et qui devient aujourd'hui quand même quelqu'un qui représente
le domaine de l'art musical et surtout de cette tendance qui est le bikutsi. Sortons par là, toujours avec cette tendance qui est le bikutsi, en parlant de celui qu'on appelle affectueusement Aïdjo Mamadou, le lion blanc. Vous le savez, depuis janvier, il est très souffrant, interné au Curie parce qu'il souffre d'une infection pulmonaire. Nous avons une pensée pour lui et surtout on envoie beaucoup de prières à Aïdjo. Nous dansons très souvent au rythme des balafons, nous dansons très souvent au rythme des tam-tams, des tambours, des ndjembé, sans parfois se poser la question de savoir comment est-ce qu'on procède pour avoir un produit fini comme celui-ci. Justement, nous sommes allés à la rencontre d'un artisan, un musicien, un percussionniste, à la personne de Mr. Bessala, qui nous raconte alors comment est-ce qu'on procède pour avoir ce produit fini qui nous amène toujours à danser. Et c'est avec lui que nous vous disons au revoir. Retrouvons-nous mercredi pour une autre édition de Show at Home. D'ici à là, prenez soin de vous. Stop au Covid. Si vous sortez, portez un masque et surtout, respectez les mesures barrières. À mercredi. Ciao. Ok, bonjour. Moi c'est Roger Bessala, artisan et percussionniste, musicien dans certaines compagnies de danse traditionnelles, professionnelles. Donc je fais dans plusieurs styles d'instruments traditionnels. Nous avons le djembé, que je suis même en train de tisser. Nous avons le tam-tam, appelé chez nous le petit l'oncoul. Nous avons le tambour, appelé chez nous le petit lembé. Nous avons le maracas, qu'on appelle en patois chez nous le nias. Nous avons des cascagnettes. Nous avons des tabourets du village. Nous avons aussi les gobelets du village en bambou de Chine. Ok. Voilà, on vous voit très jeune. Est-ce que vous avez recruté quelqu'un? C'est inné. Ok, c'est pas un travail inné. C'est vrai que d'autres pensent que c'est ça. Bon, c'est pas inné parce que ça c'est une formation que j'ai reçue de mon père et en plus de mes recherches. Donc ça a commencé depuis tout petit. J'avais pratiquement 10 ans. Moi j'ai laissé l'école parce que moi mon père me mettait à l'école. Et moi j'ai laissé plutôt l'école pour aller en brousse. Et essayer de faire comme mon père. Et il y a arrivé un moment, moi j'ai cotisé mon argent, mon propre argent de poche. J'ai réussi à payer l'arbre en brousse à 20 fous. Et j'ai essayé mon travail pour la première fois. Ça n'a pas donné. Et je me suis rapproché de certains de mes amis qui faisaient aussi dans le domaine. Au nom de Modeste, qui fréquente le village sur la route de Cali. Et avec son appui, c'est lui qui me montre comment faire les techniques, comment faire pour creuser l'oncoul. Ça, c'est quand mon père était déjà décédé. Donc c'est vrai quand même que mon père n'est pas arrivé loin avec le domaine. Mais il m'a laissé certaines bases. Ça, c'est concernant l'oncoul. Maintenant, au niveau des ndjembé, je me suis rapproché de l'ami dont je vous parlais, M. Modeste. Et c'est lui qui m'a donc initié comment faire pour sortir les fûts de ndjembé. Bon, le tissage, ça c'est par rapport à mes recherches. Parce que ça arrive un matin, je prends une ficelle, je me mets à tisser les barres de fer comme vous le voyez. C'est vrai que mon tout premier ndjembé, moi je l'ai payé. Je l'ai payé avec mon argent de poche. Mais quand celui-ci s'est endommagé, j'ai cherché un technicien. C'est à partir de ce technicien maintenant que je voyais comment il faisait pour remédier à mon problème. Oui, et c'est là où j'ai copié son processus, comment faire pour monter un ndjembé. Donc je posais pas mal de questions quand il était en train de travailler. Et c'est ça, je ne savais pas que moi aussi je m'enrichissais. C'est un peu ça.
arrive-t-il de travailler avec des jeunes plus jeunes que vous? Oui, ça arrive qu'ils travaillent avec des jeunes, mais la plupart se découragent très vite. Parce qu'ils me disent que c'est un travail pénible. Bon, tout le monde me répond, chacun a son don. Bon, moi, je trouve que pour eux, c'est la paresse. Oui, parce que tout s'apprend. Il suffit d'y mettre un peu le cœur. C'est tout. Vous avez parlé de Cali tout à l'heure. Ouais. C'est dans la région du centre, c'est dans la région du sud. Dans la région du sud. C'est dans la région du sud. Et Cali. C'est un lieu d'où... bon, c'est aussi un lieu d'où on fabrique énormément de tam-tams, d'instruments. Dans les tam-tams, des tambours. Et des petits coups tambours qu'on appelle l'ongom. Oui, en patois. C'est un peu ça. Non, votre point de vue par rapport à la récale, est-ce que vous trouvez que c'est un événement qui a lieu de faire valoriser les artistes ou bien c'est un événement qui est juste organisé de manière occasionnelle? Déjà, ça c'est ma première fois de participer à la récale. Je suis là en tant que... Je fais partie d'un stand en tant que percussionniste et artisan. Donc je ne maîtrise pas... je ne maîtrise pas le fond, comme vous dites. C'est un peu ça. Alors, là on voit des différents tam-tams, djembé. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur la grille? Parce que forcément, si vous exposez, vous le vendez également. Ouais, bon, moi quand je finis un instrument, ça dépend de l'énergie qui est dépensée dessus. Et c'est en fonction de cette énergie maintenant que je taxe la personne. Et ça dépend aussi des visages qui viennent devant moi. Parce que je ne peux pas faire qu'un ami vienne devant moi. S'il a besoin d'un instrument et me dit que non, mon petit, j'ai telle somme, est-ce que tu peux m'aider? Je vais l'aider. Mais si c'est une personne que je sais que non, l'autre aussi, il peut quand même avoir des frais pour payer mon énergie qui est dépensée sur mon instrument, ça, je taxe mon prix. C'est un peu ça. Alors, il faut conseiller plus jeunes que vous. Allez-vous dire assez? Ok, déjà, chacun choisit sa route. Parce que je ne peux pas forcer quelqu'un ou un enfant de faire comme moi. Parce que d'autres me prennent comme un voyou, un salopard, quelqu'un qui a raté sa vie. Oh, moi je sais ce que je gagne par derrière. Par derrière ça. Non, vous avez également parlé de petits tabourets. Est-ce que vous les fabriquez en fonction du gabarit de vos parents ou bien vous les fabriquez juste de manière simple? Les tabourets ont les dimensions standards. Donc ça ne change pas. Je peux mettre, comme vous voyez, je mets à 3 pieds, 3 briques. Je mets peut-être ma 4. C'est vrai qu'il y a ceux qui proposent plus que ça. Parce qu'ils ont mal au dos, parce qu'ils peuvent pas aller plus bas. Bon, il y a ceux qui proposent un peu un niveau un peu haut, donc peut-être à 5 briques. C'est un peu ça. Que les artisans viennent prendre place, les artistes, les designers et les autres. Oui, mon Dieu. S'il vous plaît, messieurs, dames, allez-y, mettez du rythme. Rien à mettre ce qu'ils font ensuite, plus que ce qu'ils achètent, soit confortable, soit élégant, soit profitable, et le rapport entre le prix et la valeur achetée met l'eau africaine en compétition avec les autres. De lundi à vendredi, King Pierre Junior te donne rendez-vous de 16h à 17h30 pour un live Facebook et Instagram inédit.